Hi everyone. Hello, my friend, my brothers, my sister. I'm very happy this morning to speak to you people. Did you know what? Did you know something? I'm just here to make you know things that you don't know. That is my word. That is my job. I'm not here to joke. I'm here just you to make you people to know who you are, to know where did you come from, to know you people, to make you people know that you are black. And you have to be proud to be black. You don't have to be shameful that you are black. Our nation, we need joy, we need peace. We need to be inside the truth. Just to work inside the truth. That is real. And you just have to know who you are. Who did you want you to be? You have to ask your question. You have to just sit down and say, what am I doing? That is the truth. Sometimes we are sleeping. Sometimes we are blind because we don't want to listen. You have to be smart. We don't have to do things like we are blind. We have to do things like intelligent people, intelligent black Africa people, intelligent black women. Yes. Today you have just to ask who you are. Am I behaving well or not? Am I in the right way or not? You have to find the right way. You have to do things in the right way. You have to be close to people who can even help you, who can show you the right direction, the way that you have to work. You don't have just to only to run everywhere, to rush everywhere. Yes, you have to be proud. You have to come down. You have to know who you are. If you don't know who you are, nobody can tell you who you are. You have to find. You have to listen. You have to listen what can be good, and you have to choose what is good for you. You take the good one and you leave the bad one. That is the truth. Le thème de ma vidéo ce matin. Il y a deux sortes de sévrage maternel. Il y a deux sortes de sévrage maternel. Contamination et blessure profonde dans l'humanité et familiale. C'est le terme.
allez remarquer, mes sœurs et frères, qu'on nous a sévrés de nos parents, de nos ancêtres. On nous a sévrés depuis la nuit du temps de nos parents. L'Occidentaux est venu sévrer le monde, le peuple noir. Et ça nous a laissé des blessures et des cicatrices. On t'a sévré de ta mère, le sein maternel. On vient, on te coupe de ta mère du cordon ombilical pour que tu n'as pas tes repères, pour que tu perdes tes repères. Ils ont reçu à le faire. Mais les choses sont en train de changer. Parce que nous avons la grâce, la puissance d'avoir aujourd'hui les réseaux, l'Internet, le portable, whatever. Ça, c'est le moment de changer. Et le confinement est venu. Cette pandémie qui est arrivée a redressé, je dirais, l'Afrique. Oui. Ça a été une porte ouverte aux Africains de faire beaucoup de choses, si vous l'avez remarqué. Cette pandémie a été à la faveur de l'humanité noire. Car nous avons fait beaucoup de choses en l'espace de 2 mois. Le peuple africain s'est levé. Oui, yes, that is real. Et il y a beaucoup qui ont sévré les enfants à les parents. Et aujourd'hui, je suis là pour te donner les clés qui pourraient t'aider de te relier au sein maternel de ta mère. C'est des choses qu'on ne nous dit pas. Parce qu'on a envie de vous tenir dans la captivité, dans l'ignorance. Mon rôle aujourd'hui, c'est de te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, sors du sommeil. Arrête de dormir. Tu as assez dormi. Il est temps de te reconnecter à ta mère, à ta source. On nous a sévrés, c'est vrai, ça a été dur. Et aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que, je dirais, c'est une blessure qui est en nous. Et dans toutes les familles, il y a cette attitude, qui n'est pas une bonne attitude, mais qui est une attitude qu'on nous a imposée. Et nous, on a cru. Parce qu'on n'était pas éveillés. Que ce qu'ils ont dit était vrai. Et pourtant, c'est faux. À l'époque de nos ancêtres, de nos parents, ta sœur pouvait te donner son enfant. Parce qu'elle estimait que tu es sa sœur, tu es seule. Il ne faut pas que tu habites seule. Parce que tu peux tomber malade. Et qu'il n'y a personne pour puiser l'eau et te donner. On avait cet amour, on avait cette vertu, on avait cette valeur que nous avons perdue aujourd'hui. Tu élevais l'enfant de ta soeur,
C'était ton enfant. Tu étais content de le faire parce que tu le faisais avec ton cœur. Oui. Là, c'est la maman qui te donnait son enfant. Mais ce n'était pas que cette maman, ta soeur, était en train de sévrer son enfant. Non. Quand on te donne un enfant pour l'éduquer, on ne te demande pas de sévrer l'enfant à sa mère. Je viens aujourd'hui te dire, femme ou homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui font ça. Dès que tu as plus de moyens que la mère, tu as envie de sévrer l'enfant à sa mère. On doit quitter dans ça. Parce que c'est quelque chose que on le paye tôt ou tard. Ça laisse des blessures, ça laisse des problèmes entre la famille, entre des amis, entre des cousines, cousins, whatever. Quand une sœur te donne son enfant, elle te le donne par amour. Parce que toi, tu peux peut-être mieux éduquer cet enfant. Et dès que tu prends cet enfant qui est ta nièce ou ton neveu, whatever, ou l'enfant de, I don't know, tu veux sévrer l'enfant. Tout de suite, tu as envie de sévrer, c'est-à-dire couper le cordon ombilical entre l'enfant et sa mère natale. C'est très dangereux. Tu vois pas qu'il y a un problème. Dans des églises, on parlera de la sorcellerie. Car ce n'est pas la sorcellerie. On appelle ça la conscience qui est endormie. Mais ils ont tourné ça pour dire que c'était la sorcellerie. C'est tout simplement l'ignorance. Si tu te trouves dans cette attitude que je suis en train de donner, décrit comme symptôme, tu dois sortir de ça. Quand on te donne un enfant, ce n'est pas que tu dois couper le cordon ombilical entre l'enfant et sa mère, parce que ça reste sa mère. Même si sa mère est pauvre, même si sa maman est sale, même si sa maman est whatever, c'est son enfant. Après, quand vous faites le sévrage, l'enfant ne veut plus s'approcher de sa mère natale parce que sa mère natale n'a pas de moyens. Sa mère natale n'est pas comme toi parce que tu as un niveau plus élevé que sa mère natale. Quand je dis plus élevé, je ne parle pas de la spiritualité. Je parle de la vie quotidienne, la vie charnelle, la vie de l'ego. Parce que ton ego, comme tu as plus de moyens que la maman de la petite ou du petit, tu fais tout pour sévrer cet enfant de sa mère. Mais sauf que, ma soeur, mon frère, ce que tu es en train de faire, tu vas le payer. Les Européens nous ont sévrés déjà de nos parents. Il faut qu'entre nous aussi, on doit sévrer les enfants de nos sœurs à leurs parents. Faites attention à ça. C'est un symptôme qui est très dangereux. Parce que tu rends la maman
c'est-à-dire ta sœur, tu rends cette femme triste. Tu ne respectes pas cette femme. Tu ne respectes pas ta mère, ta sœur ou ta mère ou ta cousine, tu ne le respectes pas. Si tu respectes ta sœur, tu ne dois pas chercher à sévrer son enfant, couper le cordon ombilical entre elle et son enfant. Ça veut dire que ton ego te tient. Ça veut dire que l'ego, tu as besoin de travailler ça, de relâcher, de couper. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas aligné. On est toujours perturbé. On est toujours dans des problèmes. On est angoissé. On a des mal d'estomac. On a toutes les maladies sur terre à cause de nos attitudes. Si ta soeur, tu as eu la grâce que ta soeur ou ton frère t'a donné son enfant, toi qui me regardes, écoute-moi aujourd'hui. Je te demande de libérer l'enfant de Trouille. Parce que quand cet enfant, sauf que cet enfant va grandir, et cet enfant va te haïr, cet enfant va te détester. La vérité, c'est ça. Quand tu prends un enfant, fais en sorte que cet enfant voit sa mère. Ne cherche pas à couper le cordon ombilical. Ça ne sert à rien parce qu'il y a un lien de sang. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Regardez dans la religion catholique, par exemple. C'est l'exemple que tout le monde connaît. Je prends les exemples comme ça parce que il faut que les gens se réveillent. Au Vatican, Isis est noire. Ce que vous appelez Marie, c'est Isis. Elle est noire, la déesse reine-mère. Elle est noire au Vatican. Mais dans des églises mères, c'est une blanche. C'est une blanche. Et pourtant, elle n'est pas blanche. On nous a donné Marie, on nous a donné ce nom pour nous tenir à la captivité. Marie, c'est Isis. C'est une noire comme toi et moi. Dans cette église catholique se prosterne devant une noire. Nous, les noirs, nous sommes des divinités. Ce qu'on ne vous dit jamais. Mais on nous a, c'est vrai, de notre maman Isis. La déesse. La noire. La mère de l'humanité, le cosmos. On nous a donné ce nom de Marie et pourtant Marie n'a jamais existé. Pour moi, je parle de ma part parce que je sais de quoi je parle. C'est Isis. Mais vous allez voir dans des églises mères, c'est une femme avec la peinture d'une blanche. On te donne Marie, que c'est ta mère. Depuis quand une blanche peut être ta mère? There's something going wrong. Vous allez voir que ça soit dans la Bible chrétienne, tous les noms qui sont dedans, c'est des blancs. Dans l'humanité, et pourtant l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et comment l'Afrique peut être berceau de l'humanité et tous les noms, c'est des blancs? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Il y a eu ce qu'on appelle l'usurpation de l'usurpation, déjà du couleur. Isis est noir, on l'a mis la peinture.
On l'a transformée en blanche. Isis n'a jamais été une blanche. On te dit que si tu n'acceptes pas, par exemple, Marie, tu ne serais pas sauvé. Si tu n'acceptes pas, par exemple, Jésus, tu ne serais pas sauvé. Tes fautes ne sont pas pardonnées. Depuis quand un juif va être ton ancêtre? Depuis quand une blanche juif va être ton ancêtre? Parce qu'on nous a fait croire que c'était des blancs. C'était pas. Marie n'a jamais, Marie que moi je connais, l'histoire que j'ai appris par rapport à mes expériences spirituelles depuis plus de 15 ans, mes recherches et tout. Marie qu'on vous montre dans des églises catholiques est Isis, la mère de Horus et le père Osiris. Je vais fermer cette page. Merci. Faites de recherches parce que la vérité n'a pas peur d'être vérifiée. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis, toutes mes vidéos, vous pouvez vérifier. Alors, on vient, on nous donne une mère, que c'est notre mère. Et on est là tout le temps devant une statue, on est en train de prier, activer les grégores dans notre vie et dans la vie de nos enfants, les grégores que tu ne connais pas. Comment tu peux activer les grégores, accepter une mère que tu ne connais pas et tu rejettes ta mère? Vous voyez comment cette blessure est restée en nous. Parce qu'on a grandi dedans. On a été blessé au plus profond de notre âme. L'âme a été touchée. C'est comme on nous a découpés, on nous a détruits. Et maintenant, c'est le moment de se reconstituer. C'est-à-dire tes organes. Toi qui veux sévrer les enfants de Jean, allez maman, sors de ça très vite. Parce que c'est très dangereux pour toi. Une mère reste une mère. Tu peux avoir cette grâce que les enfants viennent vers toi parce que tu as cette vertu qui est en toi. Dans l'autre réincarnation, peut-être tu avais plus beaucoup des enfants, je ne sais pas, I don't know, whatever. Dans cette réincarnation, et les enfants t'aiment. Les enfants, tout le monde t'appelle maman. Les enfants t'aiment par rapport à ta façon d'être. Parce que tu as beaucoup de vertus d'amour. Beaucoup d'amour pour les gens. Et alors, cette vertu que tu as, ça attire les enfants vers toi. Mais ça ne te donne pas droit de sévrer les enfants de gens. Allez, maman. Ça ne te donne pas droit, ma soeur, mon frère, de sévrer les enfants des gens. Parce que tu as des moyens. Parce que tu le payeras tôt ou tard. Cette blessure, nous devons travailler cette blessure qui est en nous. Même il y a des hommes qui coupent, qui veulent sévrer un enfant. Il n'y a pas d'âge pour qu'un enfant retourne chez sa mère. Je me rappelle, j'étais tout petit, mais je voyais ce qui s'est passé avec ma mère. Il y avait mon grand frère tout le temps, il était déjà vieux, un vieux garçon, qui venait tout le temps demander l'argent à sa mère. J'étais là, je disais, I was like shocked, you know what I mean. Il venait tout le temps demander l'argent à sa mère. Et souvent, maman partait dans la chambre pour prendre l'argent pour lui donner en cachette, son fils aîné. Il demandait l'argent tout le temps à sa maman. Et tout le temps, il faisait toujours comme un enfant. Quand il a faim, il vient, il entre à la cuisine. Et il fouille, il fouille, il fouille. Il prend la nourriture. Par moment, je m'énervais, je disais à ma maman que, mais pourquoi tu acceptes ça? Il est déjà grand, il est déjà vieux. Tout ça, maman dit, laisse. Quand il entre chez ma mère, je sais qu'il est venu prendre quelque chose.
Il va entrer, il fouille, ou il prend. Quand il trouve rien, il sort, il s'en va. Quand il trouve quelque chose, il appelle ma mère, que c'est quoi ça? Il prend l'assiette, il s'essaie, il mange, non, ouais. Bon, voilà, je fermais ça. C'était pas le sujet. Bon, c'est toujours intéressant de raconter ça. Alors, il y a des personnes. Beaucoup de familles se trouvent dedans. C'est pas parce que tu as élevé un enfant que tu penses que tu as le monopole sur la vie de cet enfant. Quand ces enfants arrivent sur terre, quand Dieu envoie ses enfants sur terre, c'était programmé que cet enfant devait passer chez toi. On est juste ce qu'on appelle les nounous. Que ce soit ton enfant, que ce soit l'enfant de ta soeur, cet enfant est venu chez toi pour que tu t'occupes d'elle. C'était programmé que tu devais t'occuper de cet enfant jusqu'à sa majorité pour qu'elle puisse ou il puisse partir. Mais il y en a qui sont ingrates et il y en a qui ne sont pas ingrates. Tu peux même avoir ton propre enfant que tu élèves et cet enfant, quand il grandit, il est très ingrat. Il ne peut même pas te donner à boire. Mais je dirais aussi, ça dépend comment toi, tu l'as élevé. Et il y en a même quand tu élèves, tu donnes tout ce que tu peux. Quand cet enfant grandit, il s'en fout. C'est pour cette raison que chaque moment doit fléchir genoux, doit travailler sa vie spirituelle, d'entrer dans la mahat, afin que les chaînes, peut-être dans l'autre vie, qui embrigadent cet enfant qu'on t'a envoyé, l'univers, le cosmos t'a envoyé chez toi, puissent être brisées. Je suis désolée de te dire aujourd'hui que le chapelet ne peut briser tes chaînes. Je suis désolée aujourd'hui de t'annoncer qu'un pasteur, whatever, ne peut pas briser ta souffrance. Ne peut pas. Les clés, c'est ce que je suis en train de vous donner, afin d'être éveillé. Parce que si on brise, vous avez brisé depuis des années. Ok, je suis d'accord. Je suis gentil, je suis d'accord. Depuis des années que tu brises, depuis les années que tu fais des nuits de prière, depuis des années que tu connais whatever, des archibishops, des pasteurs, les prêtres, les prêtresses, machin. Qu'est-ce qui a changé? Tu as toujours les mêmes problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est que tu te décides de libérer tout ce qui est mal pour être dans la vérité, afin que cette souffrance que tu portes sur ton épaule depuis des années tombe. Afin que les voiles qui cachaient ton visage puissent tomber, afin que tu vois tout clair. Parce que ce qui nous enferme, c'est l'ignorance. Ce qui t'enferme, c'est parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas prendre le temps pour écouter, t'asseoir. On est plus dans la distraction, dans la matière. On court. On court tout le temps pour un but. On court pourquoi? Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Le bien matériel. Mais sauf que, quand tu vas mourir, quand tu quitteras ton corps, cette enveloppe, cette bulle que j'ai, quand tu quitteras cette bulle, l'âme va se détacher. L'âme va retourner chez le divin, le créateur de toutes choses. Mais il faut que tu saches si tu as travaillé. N'es pas embrigadé. C'est vrai les enfants de ta soeur, de ton frère, c'est vrai les enfants des gens. Beaucoup de familles vont se trouver dans ce que je dis. Dès que tu as élevé un enfant, l'enfant devient bien. Mais laisse cet enfant s'occuper de ses parents.
d'être celle ou celui qui prend. Tu pompes cet enfant. Tu le pompes, même sa propre mère qui l'a porté 9 mois. Ne boit même pas de l'eau de son fils ou de sa fille. Et l'enfant, puisque tu fais ça, tu endors cet enfant. Combien de mères qui peut dire à un enfant que va voir ta mère? Et il y en a combien? Appelle ta mère. J'ai élevé plein des enfants. Je suis une preuve pour ceux qui me connaissent. Oui. Appelle ta mère. Envoie l'argent à ta mère. Prends des nouvelles de ton père. Ne reste pas comme ça. Il faut que tu saches que là-bas, c'est ta mère. Moi, je suis aussi ta maman, mais je suis ta deuxième maman. Je ne prendrai pas la place de ta première mère, parce qu'elle reste ta mère. Est-ce que nous, on le fait ça? Est-ce que tu le fais? Non, tu ne le fais pas. Il faut que tu pompes son énergie. On appelle ça le vol. Le vol du cordon. Oui, tu es une voleuse du cordon ombilical. On vous dit jamais ça. Si c'est un homme, tu es un voleur de cordon ombilical. Et il y a des hommes aussi. Je parlerai pour les hommes une autre fois. Aujourd'hui, c'est pour les femmes. Oui, il y a une révélation pour ça aussi pour les hommes. Tu passes ton temps à voler. On appelle ça le vol du cordon ombilical. Le sévrage. Oui. Tu ne peux pas voler le cordon d'une mère. Are you serious? Are you fine? Are you okay for what you're doing? Ben, réveille-toi. Et partage mes vidéos si ça t'a plu. Parce qu'il y a des voleuses du cordon ombilical. Il y a des voleuses d'énergie des enfants qui sont venus dans les vies. Si tu le fais pour l'enfant de quelqu'un d'autre le ferait pour ton propre enfant ou pour tes propres enfants. Ne faites pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à l'enfant de l'autre. Ce n'est pas ce que la Bible vous dit. Entre guillemets, c'est ce que mes parents me disaient au jour. À l'époque, il n'y avait pas la Bible, mais tout ce qui est dedans, nos parents nous disaient ça. Ce que tu fais à l'enfant de l'autre, on le ferait pour ton enfant. Que tu le veuilles ou pas, c'est la loi karmique. Le karma existe. La loi karmique, c'est le karma que nous payons, la souffrance. La souffrance que tu payes, c'est tes actes, c'est ce que tu poses, que tu payes. Souvent, on souffre parce qu'on a fait trop du mal. Mais quand tu fais du mal, sache que tu le payeras. Ici, tu vas souffrir avant de partir. Mon rôle, c'est pour t'éviter la souffrance plus tard, pour ta vie et pour la vie de ta progéniture. Ça, c'est mon rôle. C'est pour ça que je suis là pour vous parler, pour t'éveiller, de te réveiller. On nous a sévré de nos parents, on passe le temps dans des églises catholiques pour prier Marie. Quel Marie? Sortez de ça. Tu ne pries pas Isis. On est là pour prier Isis qui est notre ancêtre. La reine mère est Isis. Elle n'est pas Marie. Tu pries l'égrégore que tu ne connais pas. Tu appelles le nom que tu ne connais pas. Tu actives le nom, une autre énergie. Active encore l'énergie de Isis. C'est ton ancêtre. Yes. C'est ta mère. On nous a sévré de notre réalité, de nos valeurs.
On nous a donné un nom, Marie. On doit suivre Marie. C'est quel mari? C'est quel mari? Moi, je veux peut-être suivre Isis et ma lignée et mes ancêtres. Mais je ne dois pas suivre Marie, une blanche. Are you serious? Sortez de ça que les maris et les chapelets. Tu fais le chapelet, c'est une autre énergie. Ce n'est pas l'énergie de tes ancêtres. On ne vous dit jamais ça. Moi, je dis, mon rôle, c'est de dire la vérité. Je sais que c'est des choses qui fâchent. Je sais que c'est des choses que les gens, ça va fâcher les gens, je sais. Mais je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour t'éveiller, pour que tu prends conscience. Parce que on est en plein sommeil. Moi aussi, quand j'étais enfant, on m'a mené à l'église catholique tout le temps. On te met les cendres. On te met un seau, oui, pour te contrôler. On nous met des choses pour nous contrôler. Ah, c'est le truc des cendres, c'est machin, whatever. Ne mettez plus ça sur vous. On vous contrôle. Parce que ma mère était dans l'ignorance. Parce qu'elle ne connaissait pas. Ma mère n'avait pas fait des études, c'est normal. Je n'en veux pas à ma divinité mère. Je n'en veux pas à mes divines mamans. Parce que mes parents ne sont pas allés à l'école. Alors, je ne peux pas les en vouloir. C'est des choses que j'ai brisées. Et je vous demande de briser ce lien-là sur vos enfants et sur vos vies. L'église, le prêtre, tu viens, il te pose la main. C'est la main de quoi qu'il pose sur toi? Tu sais quoi? Je ferme ce dossier. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je connais. Business. C'est quoi cette business? C'est quoi cette histoire on nous a blessés? Mes chères mères, je suis consciente, je suis maman. Je suis maman de 4 enfants. Je suis très consciente. On nous a fait du mal. On nous a fait tourner en rond. On a bouffé notre énergie. On nous a blessés. On a blessé l'âme. Même pas le corps, parce que l'âme ne se voit pas. Mais l'âme a connu les souffrances. Et mon rôle, c'est de vous éveiller. Les chapelets. Moi-même, j'en avais plein. Tout le monde a été catholique, j'étais catholique. Au début de... Oh, tellement j'ai des choses à dire. Je partais jusqu'à partir à l'eau. Je ramenais des bidons de l'eau. Quand je vois ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire tout ça, mon Dieu? Pourquoi tu m'as laissé faire tout ça? Mais il fallait passer par là. C'est le chemin que tout le monde doit passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu ne pourrais pas connaître la vérité. Je ramenais des bidons, les chapelets, j'achetais pour mes soeurs au Cameroun, j'achetais pour tout le monde, j'amenais des petits avec la Vierge dessus. Ouais, mon Dieu. Les chapelets, je mettais les chapelets, j'accrochais sur le lit, j'accrochais à la porte. Il y en avait dans mon sac à main. Les maris qui défaisaient les nœuds, les gros chapelets comme ça, j'en avais. Vous savez, il fallait passer par là. C'est notre énergie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire que vous êtes en train d'activer notre énergie, c'est-à-dire les grégores. Ça n'a rien à voir avec notre égrégore, nous les Africains, nous les Blacks, nous les Bamileke. Le mensonge. J'avais toutes ces choses-là chez moi, je les ai jetées. Quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, j'ai commencé à me libérer. Pour se libérer de ça, ce n'est pas facile. J'avoue que ce n'est pas facile. Parce que cette énergie, cet égrégore est tellement violent. Il faut être une personne qui est assise dans la spiritualité. Quelqu'un qui a la connaissance. Quelqu'un qui connaît des choses. Je suis qu'une voix métallique qui est là pour vous annoncer des choses. Je suis cette voix métallique. Pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour le peuple Bamileke, le peuple Bamileke. Ça, c'est ma mission. Je suis là pour vous annoncer des choses cachées.
Ça ne plaît pas, je le sais. Mais c'est mon rôle, c'est mon appel. On est venu nous donner des maris, on nous a donné les Abraham, on nous a donné les noms. C'est pas possible ça. Réveillez-vous. Il est temps que chacun de nous se réveille. Comment toi, tu as une mère comme moi, c'est l'exemple que je prends, hein? Je prends l'exemple. Je suis ta mère. Ok, j'arrange un peu. Parce qu'il faut que tout soit... Voilà. Il faut rigoler un peu, non? Donc, je suis une mère. Tu me laisses, au lieu de me vénérer, moi, ta mère qui t'a donné vie, tu vas aller vénérer une femme que tu ne connais pas. Est-ce que c'est possible? Comment tu peux laisser ta mère à la maison qui s'occupe de toi, qui s'occupait de toi, occuper de tes enfants, qui a élevé tes enfants? Tu ne donnes pas l'honneur à ta mère, tu vas aller donner l'honneur à une égrégore que tu ne connais pas. Tu actives cette entité. Tu l'actives parce que c'est une entité, oui. Parce que vous croyez que chapelet, là, c'est des entités. Tu es en train d'appeler une femme, une énergie. Comme on t'a mis ça dans la tête, tu l'actives. Donc, ça veut dire que tu actives une mère qui n'est pas ta mère que tu ne connais pas. Et pourtant, ta mère natale est là. Tu peux activer ta mère natale ou tes ancêtres. Tu ne le fais pas. Mais tu actives quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Et ça devient réel. Ça devient réel. Donc, tout ce que tu actives peut devenir réel. Tu lui donnes la tête, tu lui donnes des formes. Quand tu lui donnes des formes, il devient réel. Vous savez quoi? Il y a trop de choses. Et je parle, voilà, pour les gens qui passent le temps pour sévrer, parce que ça fait partie de sévrage, si vous voulez. On nous a sévré de nos parents, on nous a donné mari. On nous a sévré de nos propres, c'est-à-dire, je dirais, nos divinités, nos mamans. Nos mamans, c'est des déesses. On nous sèvre de notre maman, tu considères la mère de quelqu'un d'autre plus que ta mère. Tu as un problème. Réveille-toi. Ta maman est au village, loin au village. Ou ta grand-mère au village. Ton ancêtre au village. Tu ne lui envoies pas à manger. Tu ne lui envoies pas l'argent. Tu ne cherches pas à savoir si elle va bien. Si elle se porte bien, si elle a mangé, si elle a à boire, tu ne cherches pas à savoir. Mais tu t'occupes des mamans des autres plus que ta propre maman. Mais sauf que c'est ta vieille mère qui se trouve au village abandonné qui peut déclencher la bénédiction sur ta vie. C'est pas ton pasteur. C'est pas la femme de ton pasteur. C'est pas la mère de ton pasteur. Ce n'est pas un prêtre, ni la femme d'un prêtre, ou son copain, je ne sais pas, ou son mari, ne peut pas te bénir. Rentrez à la source de nos traditions. Ta vieille mère, c'est elle qui va te bénir. Ton vieux père, au village que tu as abandonné depuis, c'est eux qui vont te bénir. C'est eux qui vont s'élever pour aller voir ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas tout ce monde qu'on nous fait croire que c'est eux, notre bénédiction vient d'eux. Notre bénédiction ne vient pas de ce monde. Je suis désolée de vous dire la vérité. Je suis désolée de vous dire la vérité. Yes. Yes. On ne vous dit jamais ça. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. On a la chance aujourd'hui d'écouter. On a des frères qui parlent, on a des sœurs qui parlent de l'éveil de conscience. Je ne t'ai pas dit d'aller vous chercher un blanc pour écouter ce que le blanc te dit, parce qu'il te dirait ce que tes oreilles vont entendre. Écoute ce que les gens vrais, les Africains vont dire. Mais aussi, il y a certains, il faut faire attention, qui sont dans les... Ils vont même te vendre les choses.
Assois-toi quand ton âme est connectée avec une personne. Assois-toi, tu l'écoutes tout le temps. Tu l'écoutes tout le temps. Ça va t'éveiller spirituellement. Mais souvent, ce qui nous empêche aussi d'être éveillés, on court dans tous les sens. Tu vas m'écouter, tu vas écouter l'autre, tu vas écouter l'autre, tu vas écouter. Tu écoutes tout le monde, tu es dans tout. Tu mélanges tout. Finalement, tu te perds. Quand tu commences à écouter quelqu'un, tu écoutes une personne. À chaque fois, tu l'écoutes. À chaque fois, tu l'écoutes. Si tu vois que tu t'éveilles avec la chaîne YouTube de la personne, tu l'écoutes. Ne cours pas dans tous les sens. Parce qu'en courant dans tous les sens, tu vas perdre. Et sachez aussi que dans la spiritualité, il y a la mère, les mères. Une personne peut devenir ta mère spirituelle pour t'encadrer. Et il y a un père aussi spirituel. Tu peux l'avoir pour t'encadrer, pour t'orienter. Il y en a, oui. Et ça a commencé chez les Africains, pas chez les Européens. C'est mon père spirituel. Hein? Le prophète là, c'est mon père spirituel. C'est ma mère spirituelle. Faites attention à ça. Tu vas choisir même un démon que c'est ton père ou ta mère spirituelle. Faites très attention. Vous allez choisir même les démons sans savoir. Parce qu'il faut que ton ego, tu n'as même pas encore percé les trous. Tu es encore sur le chemin. Mais tu veux déjà avoir un père spirituel. Tu sais si c'est un démon. Tu sais que lui, il ou quoi. On a fait tous ces erreurs. Moi-même, je l'ai fait. Juste pour dire que c'est mon père parce qu'on parle de lui. Vous savez quoi? J'ai connu ça. Je n'ai même pas besoin de vous citer des noms. J'ai connu ça. Celui qui a écrit Bonjour Saint-Esprit. C'est lui qui m'a donné le baptême. Oui. Je pense qu'il y en a qui connaissent Bonjour Saint-Esprit. Good morning Holy Spirit. Bonsoir Saint-Esprit. C'est quelqu'un que je connais bien. C'est pour vous dire, bref, je ferme ça. Je connais pas mal. Oh mon Dieu, que Dieu me pardonne. Mais bon, il fallait passer par là. Alors, toi qui es là pour chercher à sévrer l'enfant de quelqu'un, je te demande aujourd'hui de libérer cet enfant, de demander cet enfant de chercher sa mère. Parce que quand tu le fais tôt ou tard, comme je dis, tu le payes. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. On a beaucoup pris de temps. La prochaine fois, ça serait pour les papas, pour dévoiler aussi les hommes qui passent le temps à vouloir couper, c'est vrai, les enfants à les mères. Parce qu'il y a aussi des hommes qui passent le temps à faire ça. Merci, merci Père, merci. Confirmation. Il y a des hommes qui passent le temps à faire ça. Un enfant qui élève, une mère qui a élevé son enfant seul, tu arrives au jour au lendemain, tu arrives, tu veux sévrer l'enfant de sa mère, fais attention à ça parce que ça va te rattraper. Tu n'as jamais été là et après, dès qu'il y a un contact qu'on ne refuse pas, ton rôle maintenant, tu cherches à sévrer à tout prix, raconter des choses pour décourager, pour montrer à cet enfant, monter cet enfant contre sa mère en disant des choses qui ne sont pas vraies et pas fondées, même si c'était fondé, pour déstabiliser cet enfant et déstabiliser aussi la mère de cet enfant. Alors, si tu es dedans, tu dois quitter dedans parce que ça veut dire que tu as un problème. Tu dois faire très attention à cette attitude. Soit monter des gens qui vont aller derrière pour faire perdre la confiance de cette maman à travers son enfant. Donc, fais attention à ça. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a aussi des hommes qui passent le temps à faire ça. Pour vouloir sévrer l'enfant de sa mère. Mais sauf que tu n'es pas la mère. Tu n'es pas une divinité. Tu n'es qu'un homme qui a mis juste ton eau. C'est tout. Tu n'es rien d'autre parce qu'un homme n'a pas un grand rôle à jouer dans la vie d'une mère et ses enfants. Sachez-le, c'est pas moi qui le dis, même les grands scientifiques ont dit ça. Donc vous pouvez vérifier. Vous pouvez lire, faites des recherches.
Faites très, très attention à ça. Et je dis à mes frères et sœurs de ne pas sévrer les enfants de vos sœurs à les mamans ou les enfants de vos frères à les mamans. Faites attention parce que tu le payeras. Donc pour aujourd'hui, c'était le terme. Le terme, c'est comment on nous a sévrés. Alors, si ma vidéo t'a plu, tu le partages, ça pourrait sauver des frères et sœurs. If you like my video, you have to share it. Share it and like it. Abonnez-vous. Et je dis merci, à très bientôt. Que la divinité suprême de nos ancêtres, Bamileke Noa Kémite, vous protège. Que la divinité suprême de Maman Djengou Nzike vous protège. Que la divinité de nos ancêtres vous protège. Vous éveille aussi. Merci.